tandis que Rizzo et Lacroix ont égalisé à 9 partout. Huitième mène, 12-2 pour Quintet Cortés face à Planton et Abdelmazid Lamazza. D'un côté, Lacroix, Rizzo et face à Labru, Fontaine, 9 partout. Et bien l'autre doublette, Suchot et Saunier mènent 10 à 6 face à Père et Lamazza frère. Donc, autrement dit, pour le moment, les voyants sont au vert pour Nice. Qui, on vous le rappelle, doit gagner les 3 doublettes pour remporter directement cette Coupe de France sans passer par la triplette. Le challenge au départ paraissait énorme, mais là, à quelques mètres de la fin, il semble réalisable. Ah oui, c'est parfaitement jouable. Hein. Et dire que Philippe Quintet était gêné par une conjonctivite. Ce bouchon est à 8 mètres 40. Mais elle est partie vite, la conjonctivite. Hein. Vu ce qu'il fait depuis le début. Ouais, ça ne gêne pas trop. Hein. Il était un peu soucieux, mais non. À l'œil gauche. Allez, il va falloir commencer un petit peu à regarder à droite à gauche maintenant. Hein, Laurent, on le fait depuis le début, mais là il va falloir se concentrer encore plus. Parce que sur le mixte, c'est pas dit que ça se termine pas sur la mène. Et sur la partie Lacroix, Labru, c'est 9 à 9. Et c'est le début de la mène. Hein. On va faire un petit peu de, comme on fait chaque année, un petit peu de radio. Le multiplex de la pétanque. Incroyable, hein, cette Nélipère. Quel point ou quel tir. Elle est royale. Je peux vous dire qu'il joue pas. Il joue pas à 6 mètres 50. Hein. Il joue à 9 mètres. Est-ce qu'on peut l'avoir, hein, Hervé Croza, Nélipère? Parce que c'est vrai, on l'a pas vraiment vu dans cette Coupe de France. Après cette frappe peut-être de Lamazza. Voilà, frappé. Sortira pas, mais c'est frappé. La voici, Nélipère. Elle est imperturbable. C'est le match de son chewing-gum depuis le début de la partie. Elle est toute jeune. Hein. Voilà, elle partirait. Pendant ce temps, Philippe Quintet. Ça part en tous les sens, on regarde les 3 Ah ben là on est obligé, hein. De toute façon c'est là que tout peut se jouer, hein, Laurent, hein. Donc on est vraiment obligé de faire un petit peu de multiplex. Évidemment l'enfil rouge c'est notre partie Quintet contre Lamazza Abdelmaziz. Il a refait encore un beau point, Philippe Quintet. Voilà, et Père a encore frappé. Hop, un petit coup en passant la main de l'hostie. Elle a peur de personne, hein. Ah, c'est un petit bout de chou, elle est vraiment adorable. Hein. Allez. Abdelmazid, il va essayer de limiter peut-être. Il a frappé la première. De toute façon, ils sont contraints. Philippe Quintet leur met une telle pression à la pointe qu'ils sont obligés de bien tirer les Girondins Laurent dans cette partie. Hein. Et dès qu'ils en manquent une, et bien la sanction est immédiate. Vous voyez, c'est bien tiré. Voilà, il suffit qu'elle ne passe pas et ils reprennent la boule de retard. Ouais. Je vais le faire bon. Bien joué. Bien joué. Ouais. Et Abdelmazid qui a pointé sa dernière boule. Et Valérie Payre qui tire encore là-bas à 10 mètres. Ah, elle a manqué ce coup-ci. Alors qu'on avait vu Abdelmazid frapper ses 2 boules et pointer la dernière. Ah, il pousse encore. Et laisser les boules en main pour Laurent Planton au cas où. Pour tirer le bouchon. Pour tirer le bouchon. Voilà. Ben voyez Laurent. Ça
ne sera pas utile puisque Simon Cortés a manqué. C'est pas possible. En montage, il tirait comme ça. Allez, Simon. Allez, maintenant. Allez, Simon. Ah, c'est pas assez bien tiré. Il tire pas bien, hein, Simon Cortés. Il a fait de belles mains, mais il en a fait de très moyennes aussi. C'est vrai que son équipe mène 12-2, donc vous allez me dire, l'essentiel c'est le résultat et l'efficacité. C'est pas LDR. C'est pas LDR. On a tiré sur le bout. Bien joué, Philippe Quintet, perturbable. Devant, dans l'axe du bouchon. Et là, Laurent Planton, il a quand même toutes les armes en main pour marquer, hein, Laurent. Hein. Il a 3 boules à une. C'est qu'elle peut être chère, quoi. C'est ça qui est embêtant. Qu'elle peut être chère. Ah oui, il a raison, Philippe Quintet, parce que les boules de la Mazza, elles sont encore dans le coup. Celle qu'il a frappée tout à l'heure. Ça peut être cher encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait une casquette. Elle n'a pas fait passer. Ah, si en plus il y a malchance s'en mêle. Parce que c'est là. Un doigt plus bas, c'est carreau. Et là, c'est presque comme s'il avait manqué. Hein? Je dis, on n'arrive pas. Toujours une qui est con, une casquette. C'est pareil. Comme tu veux. Ça va faire. Allez. Allez, Lolo, fait plaisir. Allez, Laurent. Allez, il va attendre que Philippe Suchot tire à côté. Parce qu'à côté aussi, ça se précise. Ils ont marqué un point de plus, Suchot et Saunier. Là, Suchot vient de faire un carreau. Allez, Lolo. Petit recul, disons. Elle a sorti ses ailes hein, sur la partie. Philippe Allez, Suchot. Ah, il a bien tiré depuis le début quand même, hein, Philippe Suchot. On l'a vu moyennement à l'aise tout à l'heure en fin de partie en tête à tête, mais dans l'ensemble, cette phase finale de la Coupe de France, ici à Palavas-les-Flots, il a été bon. Allez, l'importante celle-ci, Laurent. Oh là là là, encore chic. Encore chiqué, ben là maintenant, ça va être boule de gagne pour Simon Cortés. Allez, il faut déjà qu'il se prépare dans sa tête, Simon. Je crois avoir bien tiré encore. Hein. Il va la jouer pour la gagne quasiment. Encore faut-il que Laurent Planton le gagne, parce que là, moralement, ça va pas être évident pour lui. Hein. Les 10 sont partis. C'est vrai qu'il y a un petit peu quand même de malchance, c'est parce qu'elles ne sont pas si mal tirées que ça, les boules. Mais voilà, une fois casquette, une fois chiqué, et maintenant c'est boule à boule et 12 pour Simon Cortés. Car il a frappé, il a sorti le bouchon. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur la partie d'à côté. Alors, dans la partie sur le terrain, le bouchon est sorti sur le dernier tir dans la croix. Une boule en main pour Philippe Fontaine. Donc, c'est l'équipe de Bassins qui marque. Ouais, donc voilà, vous l'avez entendu, il restait une boule dans les mains de Bassins. Donc c'est Bassins la 12e main de cette partie. Bassins 19. Et j'ai la qui prend l'avantage dans cette partie 10 à 9. J'ai l'impression que c'est là-bas que ça va se jouer. Hein. Il semblerait, oui. Allez, est-ce qu'il va au moins le gagner? Peut-être. Peut-être pas. Il a tiré un joker, peut-être. Voilà, il faut regarder s'il a gagné. S'il a gagné, Simon Cortés, eh bien, il a frappé gagné. S'il a perdu, ben, on serre la main tout de suite. Quoi? Il a perdu. Allez, Simon. Allez, Simon, faire l'effort. Attention au contre. Voilà, alors en fait, il a carrément pris le bouchon du côté de sa boule à lui. Donc il a fait 2 points. Ouais, Il fait 2 points, Laurent Planton. Voilà, il n'y a Bah, pas moi, besoin je de le mesurer, jouerai ce sont par les là. 2 boules girondines, De toute pardon. façon, il faut jouer face aux boules. Si des fois t'es long, ça peut toujours t'arrêter. Ah, et c'est Voilà, vrai tu qu'il le a vois fait carrément là, rapporter. voilà. Il avait perdu quand même. Allez, Simon, fais un effort. Allez, donc la boule de gagne, il va l'avoir à la pointe. Simon. Allez, c'est toi le grand pointeur des Alpes-Maritimes maintenant, fais le voir. Allez, fais un effort, Simon. Ouais, tout ça parce que Simon Cortés a été champion de ligue en doublette avec Philippe Suchot il y a Allez, Simon. quelques semaines et champion des Alpes-Maritimes, pardon, et Simon Cortés faisait le pointeur. Voilà pourquoi Philippe Quintet le charme un petit peu Allez, avec attention, ça. elle est partie cette boule fort.
Et voilà. Et c'est gagné. Super. Et c'est gagné, Laurent, c'est terminé. Super. Boule de match. Et il l'a réussi, il l'a réussi. Donc Nice prend l'avantage dans cette doublette. Ah, on va peut-être vérifier. Ah, il y Et a on gros. va laisser tirer pour le moment Pas Christine beaucoup, il y a Saunier. 20 cm. Ah, ça se précise partout là. C'est raté pour Christine Saunier. Alors, on vérifie le point. Non, on se serre la main. Voilà, Quintet et Cortés remportent donc cette partie sur le score de 13-2. Allez, il faut aller voir l'autre partie là. C'est en mixte maintenant. Le score de 13-2. Parce que le premier tiers du contrat est rempli pour les Niçois. Gagner les 3 doublettes pour éviter les triplettes et être sacré champion de France dès à présent. Voilà, en voilà une de fête, de doublette. Maintenant, il faut encore gagner le mixte, il faut encore gagner la doublette, celle d'Henri Lacroix et de Daniel Rizzo. Voilà, partie à sens unique. Félicitations d'usage. Alors maintenant, on va essayer d'adapter nos caméras. Pas évident. Là, c'est Henri Lacroix associé à Rizzo face à Fonteille et Labru dans cette partie. Alors le choix c'est plutôt porté, c'est pareil. De toute façon les deux sont intéressantes hein, puisque là il y a 10-9 pour Fonteille et Labru. Donc c'est super intéressant aussi. Et on va quand même on vous tiendra au courant évidemment de ce qui se passe dans le mixte où les Niçois mènent relativement largement. Ça doit faire du 11-7. Mais sur la mène, Nelly Peyre est en train d'ajouter. Allez, Alain Fonteille. C'est frappé. Ouais, il a défendu son point. Daniel Rizzo. Champion de France tête à tête. Il y a 2 saisons. Qui a un tir rasant, tout en puissance, hein, Daniel Rizzo. Allez, Henri Lacroix qui va les pointer. Voilà, bien joué, c'est dedans. Alors on a pris la main en cours, donc on va essayer de compter un petit peu ce qui reste. Alors Henri Lacroix n'a plus de boules, Daniel Rizzo en a 2. Alain Fonteille en a 1 et Ludovic Labru en a 2. Donc 3 boules à 2, oui, main équilibrée. Ça devrait se jouer à pas grand chose et le score, nous avions dit, c'est 10-9 pour Labru. Hein. Ah, ils peuvent peut-être faire un truc sur la main. Il faudrait bien tirer. Voilà, Alain Fonteille. Pas forcément le joueur le plus connu de Bassès, mais l'un des meilleurs quand même. Il avait notamment réussi avec Gruget, notre ami Alain Gruget. Bel exploit au championnat de France, nous y étions ensemble, Laurent. C'était à Dijon où il avait atteint les quarts de finale. Après avoir battu notamment Patrick Villefoy, Éric Bartoli et Michel Passot. Dans le mix, toujours avantage, hein, Suchot-Saunier. Même si Bassens a marqué dans la mène précédente. Ils ont réduit un petit peu l'écart. Alors, est-ce qu'il en défend 2, Ludovic Labru? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut gagner sur la mène? Ça va être intéressant de voir. Mais le problème, c'est qu'on a pris la mène en cours. Hein, donc, a priori, il en défend 1. Mais peut-être qu'il en défend 2. Et comme il a 10. Ah, ben oui, la façon, malheureusement. La question ne se pose plus parce que Daniel Rizzo a encore une boule.
Allez, il faut se forcer, hein, bien entendu. Ils ne pourront plus gagner sur la main a priori, mais au moins essayer, pourquoi pas d'accrocher la marque. Hein. Allez, se rapprocher des 11-12. Ça, c'est encore possible. Voilà. Ce qu'il aurait fallu faire à sa première, il se serait offert une boule de gagne après, de vous rendre compte, Laurent, s'il avait fait ça à sa première, Ludovic Labru. Et donc, Daniel Rizzo pour la marque. Et revenir à 10 partout dans cette partie. Il va le tomber. Il va donc laisser le point. Alors, il ne marque pas. À Bassins qui mène 11-9. Un point dans cette manne pour Fonteil et Labru. L'équipe de Bassins mène 11-9. Alors qu'on va jouer la 13e mène dans cette partie. La 13e mène, voilà, 2 points d'avance hein, pour Fonteil et Labru qui résistent. Et pour l'instant, ce sont eux qui permettent à Bassins de croire en son avenir dans cette Coupe de France. En une triplette décisive. Là, les applaudissements que vous attendez, c'est Mademoiselle Payne qui continue son petit festival au tir. On la voit, cette Coupe de France, Laurent, convoitise, objet de toutes les convoitises. Ouais, 2759 clubs au départ. Et il en reste 2. Il en reste plus que 2. Thierry Daniel Rizzo. Qui n'était pas présent la saison passée, Jean-Michel. Hein. Il avait été battu en finale de zone par Carpentras. C'était quand même un petit événement. Ouais, Carpentras, ils les ont repris cette année. Ils les ont repris juste au dernier tour avant la finale de la zone. Ils se sont imposés, mais ça n'a pas été évident. Hein. Nice hein, qui dispute sa 5e finale. Ouais, pour 3 remportés et une défaite face à Hanche. Ici même, à Palavas, en 2002, le Hanche de Philippe Quintet, Jean-Luc Robert, Septi Amri ou encore Fabienne Berdois ou Angélique Pilas. Très appliqué, hein, Ludovic Labru. Au point. De l'autre côté, ça se décante parce que Nelly Payre vient de manquer double, Laurent. Je crois que c'est vraiment là que ça va se jouer. On est en train de vivre peut-être un moment assez important, Laurent, parce que le mixte là-bas, je pense que ça peut se terminer pour Suchot et Saunier. Et là, si je ne m'abuse, Lacroix et Fonny sont partis à l'attaque. Hein, et Rizzo. Encore 3 boules hein, pour Bassins. 4 boules à 4 ils sont pour l'instant. Autant pour moi. Une Labru, 3 Fonteil, 3 Lacroix et une Rizzo. Allez, bien joué. Donc on va continuer à tirer. Mais franchement, alors nous on n'est pas supporter de personne. Mais imaginez que ça se termine par une royale, par 6 carreaux de Rizzo et Lacroix. Ça serait pas beau comme apothéose ça? Déjà c'est un La petit moitié du événement chemin hein, est fait. si Nice venait à l'emporter sur 3 doublettes. Ce qui n'était pas vraiment gagné dès le départ. Parce que quand même là derrière c'est Henri Lacroix qui a les boules. Hein. C'est quand même pas le premier venu. Ouais, c'est pas Jean-Michel Isoire, c'est sûr. Ah ben oui, mais moi j'aurais même pas tiré certainement. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'Henri Lacroix, même s'il n'a pas fait une Coupe de France exceptionnelle depuis le début ici à Palavas, il est capable comme ça sur un petit... sur un coup, oui. Sur un coup de faire génie. Basculer le sort, c'est sûr. Frapper les 3 suivantes. Regardez, c'est pas quelque chose qui le perturbe, hein. Il est concentré. On dit qu'il arrivait un petit peu fatigué sur cette Coupe de France. Ouais, sur 3 boules, je le crois capable d'oublier la fatigue, moi.
Alors Alain Fontaine, il n'a pas voulu la mettre trop près du bouchon, mais je ne sais pas s'il n'a pas perdu. Alors que Lofty là-bas s'est écrasé trop court. Alors là-bas, ça risque de se terminer sur le mist. On fait un petit peu de radio. A priori, ils ont 11. Et ils sont en train d'ajouter. Il me semble bien que Christine Saunier, elle a la boule de gagne. Hein. Et Alain Fontaine, lui, il a voulu jouer pas trop près du bouchon. Il a voulu éloigner la boule pour Henri Lacroix. Mais malheureusement, il a perdu le point. Pas très bien tombé, pas très bien joué, j'en sais rien. Mais il a perdu le point. Alors, on fait un petit peu de radio. Hop, Christine Saunier, boule de gagne, elle l'a accrochée, elle est restée à 4 mètres du rond. Mais en plus, elle n'est pas bien tombée. Donc, on ne peut pas trop lui imputer cette erreur. Mais Philippe Suchot a encore une boule pour gagner, hein, semble-t-il. Allez, là, on est peut-être en train de vivre un grand moment, Laurent. Ouais, ouais. Alors, déjà, est-ce que Suchot va amener le deuxième tiers du contrat niçois? C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un final comme ça, mais on est obligé de rester dans cette étape, puisque tout se joue là. Voilà. C'est fini, voilà. C'est fini sur le mist, apparemment. Hein. Oui, c'est fini sur le mist. Deuxième doublette remportée par Nice, qui n'est plus qu'à une doublette de cette magnifique coupe. Aïe, 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 aïe. Ça serait quand même fabuleux de gagner les 3 doublettes, alors. Donc, autant dire, tous les spectateurs de la salle, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, sont fixés sur cette partie. Voilà, et les millions de téléspectateurs qui nous suivent aussi. Alors là, on est content. En plus, c'est Henri Lacroix qui a les boules. Hein. Allez, allez, Henri Lacroix, 3 boules pour peut-être réussir un fabuleux exploit pour les Ducs de Nice. Voilà, voilà une de frappée. Alors elle n'est pas sortie, mais elle est passée derrière celle de Fontaine quand même, hein, parce qu'il faut oublier qu'ils n'ont pas 12, hein, ils ont 9, hein, il faut en faire 4 pour gagner. Hein. Donc 2 boules à 1 maintenant, une Fontaine, 2 Lacroix. Voilà, voilà une de frappée, ça c'est fait. Maintenant il va falloir jouer la dernière de Fontaine. Ah, il ne faut pas qu'il s'égare là. Il ne faut pas qu'il s'égare, hein, Philippe Fontaine. Je ne vais pas dire que c'est la boule la plus importante de sa carrière, parce que j'espère pour lui qu'il en a eu des beaucoup plus importantes, mais elle vaut son pesant. Non, mais s'égarer, il ne s'égarera pas. Mais bon, c'est vrai que tout à l'heure il a perdu parce qu'il a voulu vraiment la jouer un petit peu loin pour compliquer la tâche de Lacroix. Donc maintenant il va la jouer, je pense, face au bouchon au maximum, en espérant ensuite, voilà, pourquoi pas embouchonner. Voilà, bah, il a failli, mais bon, elle est belle à tirer. Hein. Allez. Comme dirait quelqu'un que je connais, on dirait une palombe sur une branche morte. Surtout pour Henri Lacroix. Alors, Henri Lacroix, maintenant, les données sont simples. S'il y frappe et qu'il fait paler, il y en a 2, peut-être 3, il n'aura même pas besoin de retirer. Et s'il fait simple frappe, il tirera à la gagne derrière au fond sur la boule de Fontaine. Déjà, on va voir ce qu'il va faire à celle-là. Voilà, là, il a fait carreau, il a frappé les deux. Il a frappé les deux et ils ont gagné, je crois. Je ne sais même pas si c'est la peine de jouer la dernière. Attention, on va suivre ça. Ah non, mais je crois qu'il a même plus qu'à la jouer normalement. Tranquille. Qui l'aurait cru au départ de ces doublettes? Et ça va être la 4e Coupe de France des Ducs de Nice, Laurent. Incroyable scénario, l'explosion de joie peut-être. Voilà qui est fait, voilà qui est fait. C'est Henri Lacroix qui apporte l'ultime point. Félicitations, les applaudissements du public. Nice gagne sa 4e Coupe de France. Quelle finale, bravo les Ducs de Nice et bravo à Bassins qui s'est bien battu. Mais quelle équipe ces Niçois qui étaient vraiment très mal partis dans cette doublette. On pensait vivre la triplette, finalement ils ont su renverser la situation pour l'emporter au final à la fin de ces doublettes. Bravo messieurs.